j'aimais juste nous rappeler ce soir que selon la personne à qui tu parles, tes paroles, elles vont avoir un poids différent. On est d'accord? Peut-être que c'est pas la personne à qui tu parles le plus qui a le plus de pouvoir entre ses mains. Elle a peut-être plein de bons conseils, mais des fois, tu peux te retrouver dans des situations où tu parles à une personne et il y a tout qui change. Regarde, par exemple, imagine que régulièrement, sans problème, tu as le numéro de portable d'Elon Musk. Tiens, tu peux m'afficher les slides, frérot. Merci beaucoup. Imagine, peut-être, tu as... Bon, vous avez vu comment je l'ai résumé, hein, à peu près, voilà, Elon Musk. Mais imagine, tu as le portable d'Elon Musk. Mais si tu parles facilement, tu as un accès facile à Elon Musk, tes paroles, elles peuvent changer beaucoup de choses. D'un coup, moi, je vais commencer. Moi, j'ai Elon Musk en ami, je lui parle, ou en tonton, je l'appellerai tonton Elon. Je lui dirai tonton, tonton, est-ce que tu pourrais me faire un virement de 100 000 euros? Mais ça change beaucoup de choses dans ma vie, mais dans la sienne, ça lui change pas beaucoup. On est d'accord avec ça? 100 000 euros, je sais même pas si c'est une semaine de travail chez lui. Je pense pas, à mon avis, c'est beaucoup moins. Ok, mais tonton Musk, je peux lui demander d'autres choses. Je pourrais lui dire, tonton, est-ce qu'il y a moyen que sur la prochaine fusée, je parte dans l'espace? On est d'accord? Selon la personne à qui tu t'adresses, ça fait beaucoup de différence. Par exemple, tu peux demander d'autres choses à d'autres personnes. Moi, il y en a un gars que j'aime bien. Tu peux m'afficher la suivante, s'il te plaît. C'est Benoît Saint-Denis. Si vous voyez un petit air de ressemblance, je comprends. Mais Benoît Saint-Denis, c'était un militaire. Il s'est lancé dans le MMA. Voilà. Enfin, c'est quelqu'un qui est vraiment plutôt balèze. Mais si tu demandes à tonton Benoît, j'ai un problème avec un gars en classe. Est-ce que tu pourrais m'apprendre à me battre? Ma discussion et mes demandes, en fonction de la personne à qui je demande, si je commence à demander à mon papa Samuel, tu peux m'apprendre à me battre? Je pense que lui et moi, on se fait casser la figure par le gars dans la classe. C'est selon la personne à qui tu demandes, ça change plein de choses. Ça change. Et après, je me suis dit, bon, on prend tout le temps des gens un peu connus comme ça, mais il y a des gens incroyables. Par exemple, Hugo Dumini, le copain. Qui connaît Hugo Dumini, le copain? Non, je me suis dit, je vais vous en prendre d'autres. Hugo Dumini, le copain, c'est un des gars les plus brillants sur le plan mathématique en ce moment, et c'est un Français. Hugo Dumini, le copain. Si maintenant tu as des problèmes de maths et tu dis, cousin Hugues, j'ai des problèmes de maths, est-ce que tu aurais moyen de m'aider et de m'aider à comprendre? Je peux t'assurer que ça peut faire une grosse différence d'avoir Hugo Dumini, le copain, dans ta famille. On est d'accord avec ça? Selon la personne à qui tu t'adresses, eh bien, ça fait beaucoup de différence dans ta vie. Ça fait beaucoup de différence au quotidien. Et tu peux avoir beaucoup de conséquences. J'aimerais te dire que ce soir, il y a une personne à qui tu peux t'adresser tous les jours, n'importe quand, dans n'importe quel endroit, c'est à Dieu. C'est à Dieu. Essaye de rester avec moi, de pas me devancer sur les slides, mais c'est à Dieu. C'est que tu peux rester en connexion avec Dieu tous les jours. Je pense qu'on ne mesure pas à quel point ça veut dire quelque chose qui nous dépasse. Dieu est plus grand qu'Elon Musk. On est d'accord avec ça? Mais un jour, si tu avais le numéro d'Elon Musk, je t'assure que probablement, tu hésiterais à pas lui demander des services. Pourtant, combien de fois tu hésites à parler à Dieu quand tu as des problèmes? Dieu est beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que Benoît Saint-Denis. Dieu est beaucoup plus intelligent qu'Hugo Dumini, le copain. Mais combien de fois on a du mal à prier, à parler à Dieu, tout simplement parce qu'on ne réalise pas qui est à côté de nous tous les jours? Tu réalises difficilement à quel point Dieu est présent à tes côtés dans le quotidien. Tu te lèves le matin, tu as de la bave encore au coin des lèvres. Dieu est là. Tu lui dis, Seigneur, merci pour ta journée. Malgré ta mauvaise haleine et ta bave au coin des lèvres, il va t'écouter. Tu peux t'adresser au Dieu qui a créé l'univers. La Bible nous dit que Dieu tient l'univers dans la paume de sa main. Tu vois un peu la taille de sa paume. La Bible dit que Dieu connaît et a sondé le fond des abîmes. C'est une des choses que l'être humain n'a jamais pu voir. Le fond des abîmes, il y a beaucoup moins de personnes qui sont allées en bas, dans l'océan, au plus profond de l'océan, que de personnes qui sont allées sur la Lune aujourd'hui. Parce que c'est rempli de plein de mystères. Tous les ans, si je ne me trompe pas, tous les ans, c'est à peu près 1000 espèces qu'on découvre dans le fond des abîmes. Tous les ans. Mais toutes ces espèces-là, Dieu les connaît par cœur.
Toi, tu es là, petit Français ou Française, qui est en Alsace et qui a le droit de parler à ce Dieu extraordinaire. Regarde voir un petit peu ce que la Bible dit de ce Dieu-là. C'est Apocalypse, on va lire ensemble le texte. Apocalypse 2, versets 9 à 18. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos. Là, il est en train de décrire où il était quand il a eu cette vision, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit et au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournais pour connaître quelle était la voix, et regarde la description de ce Jésus auquel on a le droit de s'adresser, et qui s'adresse à nous. Parce que là, Jésus est en train de s'adresser à Jean. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Et le vivant, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est ça, c'est lui le Dieu auquel on s'adresse et auquel tu as le droit de t'adresser tous les jours. Un Dieu aussi grand, un Dieu avec à la place si tu regardes dans ses yeux, tu vois une flamme. Si tu écoutes ses paroles, tu vois une épée. C'est ce Dieu-là auquel tu as le droit de t'adresser tous les jours. Je pense qu'on ne prend pas la mesure. Des fois, vous savez, je crains qu'on soit trop léger avec Dieu. Rien que dans la manière de parler. Quand tu écoutes la manière de parler de certains, tu as l'impression que c'est un pote. Dieu, ce n'est pas un pote. Le thème ce soir et le titre du message ce soir, c'est, tu peux me l'afficher, c'est « Respirier ». Respirier. Pourquoi ? Parce que je crois que la prière est la respiration du chrétien. Quand tu pries, tu respires en tant que chrétien. Et je vais venir plus loin dessus. Mais prier, c'est pas s'adresser à Dieu comme à un pote. Moi, des fois, j'entends des prières, c'est Seigneur, tu vois, ça me saoule d'être là, j'en ai marre. C'est pas un pote. Il y a du respect. Tu es en train de parler au Dieu Tout-Puissant. Oui, il y a une relation forte qui peut se créer, mais tu n'es pas en train de t'adresser à n'importe qui. Quand je m'adressais à mon grand-père, qui était juste mon grand-père sur terre. Mais il y a du respect donc quand tu t'adresses à lui. Vous me suivez ? Il y a un privilège, mais il y a une grande responsabilité. Parce que tous ceux qui ont commencé à développer cette relation avec Dieu et qui ont commencé à connaître Dieu et à le voir, ont cru qu'ils allaient mourir tellement il est grand et tellement il est puissant. C'est ça la réalité. Et la réalité, c'est que toi, si tu dis « mais moi je marche avec Jésus », eh bien tu as la possibilité de vivre et de t'adresser à cette personne de manière aussi profonde, tous les jours, toutes les secondes de toute ta vie. Je pense qu'on ne mesure pas à quel point c'est grand. Je pense qu'on ne mesure pas à quel point c'est un privilège. Des fois, je trouve qu'on est un peu trop, comment je peux le dire, mais un peu trop pourri gâté. Un peu trop pourri gâté. Par exemple, moi j'ai le privilège d'être en contact avec des personnes, c'est pas à cause du manque de temps ou parce que c'est difficile, je sais que c'est un privilège. C'est un privilège. Par exemple, moi, une personne auquel je suis très attaché, par exemple, c'est Claude Oud. C'est un pasteur au Canada. Claude Oud, je sais que si je l'appelle ou je lui écris, pour la moindre chose, on peut s'appeler, il n'y a pas de souci. Mais je mesure ça comme un privilège. Et nous, des fois, quand on commence à communier avec Dieu, on le prend trop à la légère. Vrai ou faux ? Ouais ? Vous captez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si maintenant tu avais le numéro de Justin Bieber. Quoi, c'est pas le bon exemple. Mais les amis, excusez-moi, je suis désolé, moi j'ai le numéro de Justin Bieber, c'est un privilège, je suis honoré.
Tout le monde n'a pas le numéro de Justin. Vous faites comme si c'est pas le bon exemple, ton numéro, on s'en fiche. Hein, comprenez ce que je veux dire? C'est un privilège. C'est un privilège. Hein? Le numéro de Justin, je te dirai pas. Mais non. Vous voyez? Voilà, ça c'est une réaction. Non, j'ai le numéro du ciel tous les jours. Voilà, c'est ça la réaction. C'était un test. Mais vous comprenez? C'est est-ce qu'on mesure le privilège que c'est? À quel point c'est grand et à quel point c'est merveilleux. Pour quelle raison c'est notre prière, elle a un grand prix. Pour quelle raison c'est un privilège? Eh bien, premièrement, parce que ta prière, eh bien, tu l'adresses à Dieu. Tu es en train de communiquer, pas juste à une personne, tu es en train de communiquer à Dieu directement. Ce soir, ce que j'ai envie à la fin de ce moment, c'est que tu aies envie de prier. C'est que tu as envie de dire, mais mince, j'ai pas envie de me coucher sans m'être adressé à ce Dieu qui est si grand, si extraordinaire. Pourquoi ta prière, elle a un grand prix? Parce que tu l'offres, tu la donnes à quelqu'un qui est grand. Il n'y a pas plus grand que lui. Il n'y a pas plus grand que lui, il n'y a pas plus beau que lui. Tu l'offres à quelqu'un qui a du poids sur l'univers entier. Sur l'univers entier. Moi, y a des discussions comme ça, tu pèses les mots que tu vas dire. Tu réfléchis à ce que tu vas dire. Par exemple, je vous donne des exemples. Par exemple, une autre personne que j'ai, avec qui je suis en contact, c'est, vous avez vu une interview avec une ministre qui était dans le gouvernement français à l'époque. Et de temps en temps, quand elle a des réflexions, elle m'appelle pour me dire, écoute, tiens, j'ai pensé à ça pour l'Église, etc. Mais quand tu discutes avec une personne comme ça, qui par exemple connaît bien le Premier ministre aujourd'hui, mais c'est une personne qui peut avoir du poids très large. Donc quand tu discutes, tu réfléchis à tout ce que tu dis. Parce que ta discussion, elle peut avoir du poids. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand tu t'adresses à Dieu, ta prière a un grand prix parce qu'elle est en lien, elle est connectée à une personne qui il n'y a pas plus grand qu'elle. Donc quand tu pries, tu es conscient que tu t'adresses à Dieu et c'est pour ça que ta prière a un grand prix. Mais deuxièmement, ta prière, elle a un grand prix parce que, pas juste parce qu'il est Dieu, mais parce que sans Jésus, nous ne pourrions pas vivre la dimension que nous avons aujourd'hui. Sans Jésus, nous ne pourrions pas vivre cette dimension qui est pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire, je m'explique, la prière que tu as et le type de relation que tu peux développer avec Dieu aujourd'hui, eh bien, ceux qui existaient avant Jésus ne pouvaient pas le développer. Pourquoi? Parce que ce que Jésus a accompli sur la croix, l'œuvre qu'il a fait sur la croix, tu peux m'afficher la suivante, te permet de t'adresser à Dieu comme un père. Ce qui n'était pas possible avant. C'était une relation de créateur à créature. Et à la rigueur, la relation qu'il y avait de plus proche, c'était la relation du peuple choisi par Dieu. Mais c'est un peuple. Ou c'est quelqu'un qui est choisi juste pour une fonction. Toi, tu ne t'adresses pas. Moïse, il pouvait s'adresser à Dieu parce qu'il avait la charge de tout le peuple. Il parlait à Dieu comme à un ami parce qu'il avait la responsabilité de tout le peuple. Toi, peut-être que tu ne portes pas beaucoup pour le royaume de Dieu, mais j'aimais te dire qu'il écoute ta prière autant qu'il écoutait les prières de Jésus sur terre. Parce que si tu l'as accepté, tu es son fils ou tu es sa fille. Je pense qu'on ne capte pas. On ne capte pas. Quand Dieu t'appelle fils ou fille, est-ce que tu crois que j'écoute plus un de mes enfants que l'autre? Est-ce que tu crois que je prête plus d'attention à l'un qu'à l'autre? Il y en a un que je comprends mieux que l'autre, parce qu'il sort des trucs, je ne comprends pas trop. Il me dit salami. Voilà, ça veut dire salami, mais dans certains contextes, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais je prête autant d'intérêt et d'attention. Pourquoi? Parce qu'il est mon fils. Vous me suivez? Peut-être que toi, tu ne portes pas beaucoup. Peut-être que toi, tu es plus jeune. Peut-être que t'as pas encore... y a beaucoup de choses que tu dois apprendre. Il y a plein de choses dans lesquelles tu dois rentrer. Mais ce n'est pas pour ça que ta prière n'a pas autant de poids que ma prière. Vous suivez ce que je veux dire? La Bible nous dit que à cause de ce que Christ a fait sur la croix, c'est pour ça qu'il faut que tu comprennes bien ce que Christ a fait sur la croix. C'est qu'il a rétabli le lien qui t'avait déconnecté d'avec Dieu comme ton père. Tu n'étais plus qu'un pécheur face au juge. Mais quand Christ est venu tout rétablir par la croix,
en prenant le péché, en devenant péché, il nous a permis d'être, la Bible dit, réconciliés avec Dieu. Est-ce que qui a déjà été en dispute avec quelqu'un? Ouais, si tu lèves pas la main, c'est compliqué quand même. Je crois que tu n'es pas un être humain. Qui a déjà été en dispute avec quelqu'un? En dispute? Ouais? En dispute. Fanny? Tu as été en dispute avec qui, toi? Avec qui tu as été en dispute? Avec plusieurs. Ok, est-ce qu'il y a des personnes dans cette... Non, je ne vais pas vous en... Est-ce que des concernés peuvent... Mais quand tu es en dispute... Mike, tu as été en dispute avec qui, toi, déjà? Hein? Avec moi? Avec moi, un jour, j'ai failli lui casser une arcade. Ouais, c'est vrai. Mais il m'a souvent battu. À l'époque, il était plus costaud, toujours maintenant, hein, plus costaud que moi. Donc, il était tout fier de dire hey, j'ai 2 ans de moins et je le bats. Voilà, c'était sa joie pour m'humilier. Voilà. Mais quand tu es en dispute avec quelqu'un, c'est difficile de communiquer. Vrai ou faux? On est d'accord? Pour ceux, les quelques-uns il n'y en a pas beaucoup, mais les quelques-uns de mariés, quand tu es disputé avec ta femme, c'est difficile de communiquer. Sinoun, c'est vrai? Non, arrête, Sainte Sinoun, c'est vrai. Fanny, c'est vrai. On est d'accord. Mais je comprends, on va prier pour... c'est important. Mais c'est dur. C'est dur. Pourquoi? Parce que le fait est que le lien est coupé. Jésus, Dieu avait un problème avec nous à cause du péché. Le lien était coupé. Ce que Jésus a fait sur la croix a permis de nous réconcilier, de faire la paix avec Dieu. C'est pour ça qu'à nouveau, tu peux reprendre la relation là où tu en étais. Ça va, vous êtes avec moi ce soir? Ouais? C'est important de comprendre, les amis. Parce que quand tu t'adresses à Dieu, tu es reconnaissant pour ce que Jésus a fait sur la croix d'abord. Tu es conscient de ce que Jésus a fait sur la croix. Tu ne viens pas en disant, mais Seigneur, est-ce que j'ai le droit de m'adresser à toi? Combien hésitent? Combien disent, non mais moi je ne peux pas quand même, je fais encore trop de conneries, je fais encore trop de trucs. Mais j'aimerais te dire que si tu crois vraiment à ce que Jésus a fait sur la croix, tu ne te poses plus ces questions. Parce que tu crois que c'est Jésus qui a fait en sorte que tu sois réconcilié. Restez avec moi, hein, surtout au premier rang, je vois que ça parle plus qu'ailleurs. Les amis, soyez concentrés quand je vous dis ça, parce que moi je dois échanger avec tellement de personnes qui me disent non mais je ne peux pas revenir auprès de Jésus, je ne peux pas m'adresser à Dieu simplement. C'est parce que Jésus a réconcilié les choses que tu as le droit de le faire. Si toi tu ne le vis pas comme ça, c'est peut-être que tu n'as pas compris pleinement ce qui s'est passé sur la croix. C'est peut-être que tu dois recommencer par passer par là. Si tu as un problème avec la relation et le privilège de la prière que tu peux avoir, c'est peut-être, ça commence par ça. Ça commence par ce qui a été accompli sur la croix. La croix t'a permis de t'adresser à un Père. C'est là la plus grande différence. C'est que la croix t'a permis de t'adresser à un Père. Jésus dit, quand vous priez, dites « Notre Père qui est où ?» Aux cieux. Quand vous priez, tu dis mon Père, et il dit Abba. Abba Père, c'est papa. Je m'adresse à mon papa. Moi, quand je prie Jésus, souvent je m'adresse à mon grand frère. Je lui dis grand frère. Pourquoi? Parce que Jésus, bibliquement, est mon grand frère. Et Dieu, le Père dans le ciel, est mon Père. Il m'a adopté. Je ne m'adresse pas à quelqu'un de lointain. Je ne m'adresse pas à un Elon Musk qui, de temps en temps, peut me lâcher un billet de 10 000, 100 000, 1 million. Mais je m'adresse à mon Père. Je m'adresse à celui qui a la charge. Un père, quel est le rôle du père? Le rôle du père, c'est de veiller à ce que l'enfant ait tout ce dont il a besoin pour se développer. C'est ça le rôle du père. Le rôle du père, c'est celui qui va te poser les bases solides pour que, en tant qu'homme, je devienne un homme et toi, en tant que jeune fille, tu deviennes une femme. C'est ça le rôle du père. C'est celui qui donne une direction générale. Le rôle de la mère, c'est celle qui accompagne beaucoup plus dans tout ce qui est affect, tout ce qui est au quotidien. Le rôle du père, c'est de te donner une direction. C'est pour ça qu'un père, tu mesures l'impact d'un père sur des dizaines d'années, pas sur une semaine ou 2 semaines. Moi, ces derniers temps, en ce moment, je dois nouveau un peu partir. Et j'ai expliqué un truc très, très important à mon fils. Puisqu'il est fils d'un pasteur, c'est important de comprendre ça. Et je lui ai dit, tu sais, Jésus a confié 2 choses importantes à papa. Il a confié toi, Elliot et maman, mais il a confié l'Église aussi. Et donc, des fois, je ne peux pas toujours être avec vous. Et des fois, puisqu'il m'a confié l'Église, je dois être avec l'Église. Et si des fois ça te fait du mal, moi quand j'étais plus petit, c'était difficile des fois à gérer ça et tout. Si des fois ça te fait du mal, si des fois je te manque, c'est normal. Et il me regarde et il fait... Non, ça ne me fait pas de mal, ça ne me manque pas.
Alors j'avais envie de lui dire, fais un peu semblant, frérot, quand même. Mais non, mais j'ai dit, bah, tant mieux, pour l'instant c'est bien. Maintenant, des fois, je sais que ça lui fait un petit pincement et il y a des réalités. Par exemple, là, je repars, je dois de nouveau repartir. Mais il comprend que moi, en tant que père, je vais être là sur toute sa période de vie. Vous comprenez? Là, sur 3 jours, il ne va pas me voir, mais ce n'est pas ça le principal dans le rôle du père. Le principal dans le rôle du père, c'est d'être présent sur la durée. C'est de poser des cadres, c'est de déposer des choses. Dieu le Père, quand tu t'adresses à lui, c'est ce qu'il veut pour toi. C'est ce type de relation à laquelle tu as accès. Vous me suivez? Vous avez tous, ou pour la plupart, vous le savez, vous avez accès à moi. Mais mes enfants auront une relation qui sera complètement différente. Pourquoi? Parce qu'ils sont mes enfants. Un degré d'investissement, que vous le vouliez ou non, que je le veuille ou non, qui n'existera pas autrement. Parce que c'est comme ça. Le même lien existe entre toi et Dieu si tu as donné ta vie à Jésus. Tu captes à quel point c'est grand? À quel point quand je te dis prier, c'est un privilège. C'est un privilège. C'est pas juste tu pries un Dieu. Tu pries ton Père. C'est pourquoi lorsque vous priez, dites Matthieu 6, 9, tu peux l'afficher. Non, que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles, c'est pas celui-là. Quand tu pries Matthieu 6, 9, notre Père, toi qui es dans les cieux. Je vais même aller un peu plus loin. Tu peux m'afficher la suivante. Pour moi, tu ne peux pas te dire chrétien si tu ne pries pas. Pour moi, tu peux pas. Tu peux pas te dire chrétien si tu ne pries pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je vais te donner ce soir, et je vais m'arrêter dessus, deux raisons pour lesquelles prier est essentiel, 2 raisons pour lesquelles il faut prier. La première, c'est parce que prier, c'est montrer que l'on aime. Quand tu pries, tu montres que tu l'aimes. Tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu ne lui parles pas. C'est vrai, non? C'est vrai, non? Tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu lui montres, si tu ne lui parles pas, si tu ne t'adresses pas à lui. Qui a une chérie, un chéri? Levez voir la main. Il y en a qui... Un à côté de l'autre, c'est ça? Ouais, voilà. Ça me... Qui d'autre? Ah, mais attendez, comment? Rappelez-moi vos prénoms. Vous appelez comment? Ronan et Claire. Vous êtes de ma famille, c'est ça, Ah, c'est ça, ouais, je me rappelle. Ok, Ronan. Je me rappelle, mais ça remonte cette discussion. Je me rappelle. Ronan. C'est stylé. Ronan et Claire. Pas éclair, Claire. Ok. Ronan. C'est gênant, Ouais, j'aime bien. Ronan. Ok, Claire. Tu pourras pas croire à l'amour de Ronan si tu t'adresses jamais la parole. On est d'accord avec ça? Vous avez entendu? Ok, Ronan, c'est la même chose pour toi. Si Claire, elle te dit, Ronan, je t'aime tellement, tu es tellement beau, ta coupe de cheveux est tellement belle, vous êtes tellement rouge, mais si Claire, elle te dit ça, et que du jour au lendemain, rien. Tu vas la voir, tu lui dis Claire, ça va, t'as passé une bonne journée, je me réjouis de passer ce week-end avec toi. Et puis tu sais quoi, je t'ai fait un dessert, tu vas le goûter, je m'entraîne. Et elle dit rien du tout. Elle va qu'à ses occupations. Ça va même plus loin. Écoutez bien, elle te rend des services. Par exemple, non, mais vous n'êtes pas mariés, donc c'est l'exemple, il est vite limité. Mais elle te rend des services. Par exemple, elle t'aide dans des devoirs ou des trucs comme ça. Enfin, je ne sais pas quel type de service vous pouvez vous accorder l'un à l'autre. Mais elle ne te parle pas. Elle sera là, tu verras des services et tu diras, mais Claire, qu'est-ce que tu as? C'est quoi le problème? Tu comprends? Écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que tu fais des choses pour Dieu que tu es en train de lui montrer que tu l'aimes. C'est parce que tu lui dis. Si tu ne parles pas, tu ne peux pas me prouver que tu aimes. Parce que aimer passe également par les mots que tu vas lui donner. Moi, si je ne fais que rendre des services à ma femme et que je lui dis jamais que je l'aime, que je parle jamais, je lui adresse même pas un seul mot, et moi, je dois faire attention sur ça. Je peux avoir une tendance comme ça. Mais je sais qu'à un moment donné, elle va me regarder, elle va me dire « Tu m'aimes ?» Et si je lui dis « Mais attends, regarde tout ce que je fais pour toi », elle va me dire « Oui, mais tu m'aimes ?»
Parce que pour elle, et je la comprends, ça ne suffit pas. J'aimerais te dire que tous les jours, Dieu se tient dans ta chambre. Tous les jours, Dieu se tient dans un endroit secret où tu es seul avec lui. Tous les jours, il te dit, et il veut que tu l'entendes, mais je t'aime, je suis fier de toi, je suis tellement heureux d'être ton père, je suis tellement heureux de pouvoir avoir cette relation avec toi. Si tu ne pries pas, jamais tu pourras le discerner ça, mais en plus de ça, si tu ne pries pas, eh bien, jamais tu pourras lui dire à ton tour. Alors peut-être que tu dis, mais moi je fais des services, je sers à l'accueil, je sers à la sécu, je sers à la sono, la louange. Moi, oui, j'aime Dieu, je sers. Mais ça, c'est des serviteurs. Un serviteur, il n'est pas obligé d'aimer. Quand tu auras ton métier, tu n'es pas obligé d'aimer ton patron pour travailler. On est d'accord? Bon, aimer, même apprécier, hein, je veux dire, hein, d'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? Les amis, il faut que tu comprennes que tu n'aimes pas si tu ne parles pas. Mais deuxièmement, parce que la prière, c'est pas que parler. C'est tu n'aimes pas si tu n'écoutes pas. Parce que la prière, c'est aussi écouter. Écouter. Ronan et Claire. Claire, si maintenant toi tu veux parler, et tu dis, ah mais Ronan, j'ai une journée difficile, c'est difficile trop. Vous avez quel âge? Attends, j'ai aucun repère pour donner des 19, donc études sup. Ouais, j'ai eu des punaise, ma journée à l'université c'était dur, et puis le train c'était long, et puis le gars à côté il sentait la transpi et tout. Mais imagine que lui dise attends, non, j'ai pas le temps, et qu'il fasse tout le temps comme ça. Et imagine que lui t'es en train de lui parler, ah mais tu sais, mais j'en peux plus, et avec mes parents c'est dur, et il te coupe la parole, il dit mais tu sais, moi aujourd'hui j'ai vécu nanani nanana. C'est ce qui se passe, hein. Oh punaise, les gars, j'ai mis le doigt sur un problème, hein. Attention, hein. Ça c'est prophétique, hein. Attention. C'est ce qui se passe, hein. Oh là là, ils vont plus parler ce soir, ils vont dire moi je te parle plus, c'est fini. Mais les amis, t'as l'impression de pas être, quand tu vis ça, t'as l'impression de pas être respecté. Quand tu vis ça, t'as l'impression de pas être important. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas juste de parler, il faut aussi écouter. Il faut aussi écouter. Tu ne peux pas dire que tu aimes si tu n'écoutes pas Dieu. Pour écouter, il faut prendre du temps. Pour écouter, il faut faire silence. Quand tu te mets dans une pièce pour prier, tu ne vas pas juste parler comme un moulin. Des fois, tu vas faire des temps de silence. Tu vas faire des temps où tu vas l'écouter. Pourquoi? Parce que l'écouter, c'est lui montrer que l'on aime, qu'on l'aime. L'écouter, c'est mettre en pratique ce qu'il nous dit. Vous suivez ce que je veux vous dire ce soir? Ok, ça c'est la première raison. Pourquoi prier, c'est montrer que l'on aime? C'est la première raison. La deuxième raison qui est très importante, c'est prier, c'est montrer que l'on croit. Prier, c'est montrer que l'on croit vraiment. Si tu me dis, moi je crois en Jésus, mais que tu t'adresses jamais à lui, c'est que tu n'y crois pas vraiment. C'est que tu ne crois pas au même Jésus auquel je crois. C'est que tu crois à un Jésus qui a pu te rendre un service une fois il y a 2000 ans, mais il ne peut pas t'accompagner tous les jours de ta vie. Vous savez ce que je veux vous dire? Prier, c'est montrer que l'on croit vraiment, que l'on croit de tout notre cœur. Pourquoi? Parce que la prière est un acte de foi. La prière, c'est un acte de foi. Autrement dit, la foi, c'est très très concret. La foi, c'est croire dans des choses que tu ne vois pas, au-delà de ce que tu ressens. C'est croire au-delà du moment que tu vis, c'est croire. Donc quand tu es dans ta pièce, dans ta chambre, tout seul. Moi, quand j'étais plus petit, on était 6 enfants, donc 8 à la maison. Il n'y avait pas de chambre où tu étais tranquille. Donc moi, je me mettais dans une armoire. Je me glissais dans une armoire pour prendre du temps avec Dieu. Je lisais ma Bible là-dedans, j'avais une petite lampe de poche et tout. Mais quand tu es dans ton armoire, bon, je ne vous dis pas d'aller dans les armoires, les parents ils vont se dire, ils ont des délires bizarres en fac jeunesse. Hein. Mais si tu as une chambre, tant mieux pour toi, hein. Que Dieu te bénisse. Hein. Mais quand tu es dans un espace, peut-être c'est en forêt, c'est bref, tu es seul avec Dieu. Tu n'es pas seul avec Dieu, je vais même aller plus loin, tu n'es pas seul avec Dieu et la prédication d'un tel. Tu n'es pas seul avec Dieu et un podcast d'un tel. Tu n'es pas seul avec Dieu et la louange d'un tel. Tu es seul avec Dieu. Ok? Quand tu es seul avec Dieu et que tu ne ressens rien, tu n'es pas conscient de ce qui se passe.
La Bible dit que Dieu, ton Père dans le ciel, t'écoute. Si Dieu t'écoute, c'est qu'il y a une réalité. La Bible, faut que tu visualises un petit peu ce soir. La Bible dit que Dieu est assis sur son trône. Donc il est assis sur son trône et il tend l'oreille pour écouter tout ce que tu vas dire. Ok ? Donc quand tu es conscient que c'est Dieu, tu ne vas pas dire n'importe quoi. Mais quand tu ne ressens pas ça, quand tu ne prends pas la mesure de cette réalité spirituelle, quand juste tu ne ressens rien, quand juste au fond de toi, tu as l'impression que tu parles dans le vent, prier, c'est prouver que tu as vraiment la foi. Quand tu as l'impression que tu as tout sauf envie de parler dans le vide comme ça, tu perds du temps. Prier, au-delà de ce que tu ressens, c'est montrer que tu crois vraiment. Vous voyez ce que je veux dire ? La Bible nous dit que sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Si prier, c'est montrer qu'on croit, sans la prière, c'est impossible de montrer qu'on plaît à Dieu. Impossible. Prier, c'est un acte de foi. Ça s'inscrit dans quelque chose qui dépasse ce que tu ressens. Ça, c'est la première chose. Prier, c'est montrer que l'on croit. Parce que c'est un acte de foi. Mais deuxièmement, tu peux m'afficher la suite, Dieu attend que tu pries pour répondre. Est-ce que vous êtes conscient de ça ? Non, mais Dieu... Parce que le problème, c'est que, vous savez, dans la Bible, il y a toujours un équilibre dans les choses. Oui, Dieu sait ce dont on a besoin et il nous donne. Et des fois, on ne demande même pas et il nous donne. Mais Dieu attend que nous prions. Le principe spirituel, c'est le suivant. Dieu attend que tu pries pour te répondre. Est-ce que vous comprenez ça ? Dieu attend que tu pries pour te répondre. Pour te donner une image, moi avec mes enfants, il y a des choses, je vois qui... par exemple, je vois Elliot qui, je sais pas, il n'arrive pas à descendre d'un truc, il est bloqué, et il a fait comme son grand frère, et il est bloqué à un endroit. Je vois qu'il ne peut pas descendre, je ne vais pas le descendre. J'attends qu'il demande à papa. Et qu'il demande avec un s'il te plaît d'ailleurs. Pourquoi ? Pourquoi je fais ça ? Allez, un peu de parentalité. Pourquoi je fais ça ? Ouais. Sinon, il va croire que tout lui est acquis. Ok, première chose, ouais. Pour la relation, ouais, au fond. Redis un peu plus fort. Pour qu'il puisse apprendre à s'exprimer quand il a un souci. Exactement. Hugo ? Pour qu'il apprenne à m'appeler au secours s'il a vraiment un problème. Exactement. Bon, je ne suis pas aussi... Pour lui apprendre l'humilité. À genoux, demande-moi de... Non mais je t'embête. Mais de reconnaître qu'il n'arrive pas tout seul. Exactement. C'est-à-dire que là même, et ce que tu dis c'est très juste, hein, et combien de fois on fait ça ? C'est-à-dire que, combien de fois, regardez, vous avez déjà vu des enfants, ils disent non, je me débrouille tout seul, tu regardes, vous connaissez ça aussi, hein, tu vois très bien qu'ils ne se débrouillent pas tout seuls, tu vois très bien qu'ils ne vont pas s'en sortir, ferme ta veste, oui, de la ferme, sa veste elle est Picasso, ça ressemble à rien du tout, ça couvre rien du tout, à un moment donné, tu attends, tu dis alors, et là c'est un moment de bonheur pour les parents en général. Hein, il y a un petit côté sadique qui se réveille à ce moment-là. On dit, alors, qu'est-ce qu'on dit ? Et c'est quand il est arrivé au bout du bout, et que vraiment c'est handicapant pour lui, qu'il va dire, papa, tu peux m'aider. Eh bien, pour cette raison-là, peut-être que la prochaine fois, il ira plus vite pour dire, papa, tu peux m'aider s'il n'y arrive pas. Ok ? Pourquoi je fais ça ? Pour toutes les raisons que vous avez dit, pour lui montrer qu'il peut avoir confiance en moi, mais aussi pour qu'il comprenne que s'il m'appelle, je suis là. S'il m'appelle, je suis là. C'est exactement la même chose avec Dieu. Dieu répond à tes prières parce qu'il veut développer la relation avec toi. Dieu attend que tu pries pour te répondre parce qu'il veut développer cette relation avec toi. Donc, comprends bien, il y a des choses qui ne seront jamais exaucées si tu ne les as jamais formulées. Dieu n'exauce que les prières. Dieu n'exauce pas les vœux comme ça. Tu souffles une bougie. Non, il exauce les prières. Okay ? Donc, il y a des choses qui ne seront jamais exaucées.
Il y a des choses où Dieu attend que tu le lui demandes. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu saches, Seigneur, je sais que si je t'appelle, tu viens à mon secours. Et puis enfin, Dieu attend que tu pries pour... Non, reviens en arrière, s'il te plaît. Dieu attend que tu pries pour répondre. Pour quelle raison? Parce qu'il t'a confié quelque chose. Et il t'a confié une responsabilité. Il t'a confié la responsabilité de la prière. C'est comme si maintenant, regardez, j'ai confié la responsabilité du groupe de jeunes à DJ, à Mike, mais quand je lui confie, il y a plein de choses. À partir du moment où je lui ai confié, il y a plein de choses, je ne les ferai pas s'il ne me les demande pas, même si je les ai identifiées. Ça pourrait aller plus vite, etc. Pourquoi? Parce que je lui ai confié les choses. C'est à lui de voir quelle est la solution, et s'il faut faire appel à moi, il pourra faire appel à moi, il n'y a pas de souci. C'est exactement la même chose avec Dieu. Dieu t'a confié la responsabilité de prier pour des sujets, de prier pour que les choses bougent, mais c'est ta prière qui fera que les choses bougent. Dieu exauce les prières. Et je vais même aller un peu plus loin sur ce point-là, c'est qu'il y a des dimensions, il y a des personnes qui voient leur prière être plus exaucée que d'autres. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Certains l'ont remarqué? Pour quelle raison? Je parle chez les chrétiens. Pour quelle raison? Vous n'avez pas d'idée? Non? Ouais, vas-y. Sûrement qu'il peut y avoir un degré de foi. Après, un petit peu de foi peut faire bouger une montagne. Donc, à moins que tu pries pour des trucs plus gros qu'une montagne. Mais il ne faut pas beaucoup de foi pour que Dieu réponde. Mais ça peut contribuer, ouais. Ah, c'est intéressant ça. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Alors je vais le redire. Elle a dit, en général, quand on donne sa vie à Jésus, au début, on voit plein de prières être exaucées, et après, on voit qu'il faut plus chercher Dieu, et c'est dans la relation que les choses se passent. Est-ce que vous aviez remarqué ça? Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Ça peut, en partie, ça peut répondre comme un nouveau-né où je suis beaucoup plus réactif dans les besoins, et ensuite c'est la question de l'éducation où j'attends. Pourquoi pas? C'est hyper intéressant. Ok, il y a un autre élément. Ouais. Si c'est aligné avec le plan de Dieu ou que le Saint-Esprit nous inspire, autrement dit, faire de bonnes prières. Parce que Dieu ne répond que aux prières auxquelles il a prévu d'exaucer. C'est maintenant tu dis, Seigneur, donne-moi une Lamborghini rouge. Bon, c'est peut-être pas les bonnes prières. Tu dis, ah, mais moi, le Seigneur, il me répond jamais. Mais tu pries que des conneries. C'est normal. C'est normal. Vous savez, on dit, certains disent, on ne peut pas mal prier. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça bibliquement. Si, on peut mal prier. Quand tu pries de manière égoïste, quand tu n'es que centré sur toi, c'est mal prier. Tu peux être sûr qu'il ne va pas te répondre comme ça. Il y a autre chose, un dernier élément, je veux qu'on relève. Ouais. Persévérer, tu veux dire? Ok, c'est peut-être pour ça que des fois il y a un délai plus long. Ok, pour persévérer. Ok, très juste. Je ne pensais pas le dire là ce soir, mais il y avait un dernier élément. Est-ce qu'il vient? Vas-y. Ça c'est la question de la foi. On l'a dit. Vas-y. Est-ce que certains ont reçu une onction plus forte dans la prière que d'autres? Je pense que certains ont préparé le terrain plus que d'autres. Ils ont semé plus dans la prière que d'autres. C'est sûr que si tu formules 20 000 prières, tu risques d'avoir plus d'exaucement que celui qui en formule 3. Hein. Maintenant, il y a un élément, et souvent on ne le prend pas en compte. La Bible nous dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente d'une personne qui est juste. Alors tu peux dire, mais moi j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai plus de péché. Mais si tu vis dans le compromis tout le temps, tu te crées toi-même des barrières entre toi et Dieu. Donc il y a une dimension de relation et d'intensité dans ce que tu peux vivre avec Dieu qui sera vite limitée. Si tu cherches à honorer Dieu dans ta vie, Dieu te répondra beaucoup plus. Vous me suivez ce soir? Ok, ça c'est très important. Je termine avec ce point-là. Prier t'ouvre les portes du royaume de Dieu. Prier te donne accès à des réalités spirituelles. Le royaume de Dieu, c'est quoi?
Le royaume de Dieu, c'est ce qui te permet, c'est les réalités du ciel, les réalités du royaume. Quand tu donnes ta vie à Jésus, la Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Ça veut dire que nous habitons encore sur terre, avec les principes de la terre, mais nous n'appartenons pas à ce royaume-là, à ce monde-là. Nos valeurs, notre manière de fonctionner, nos priorités, tout est différent. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes plus de ce monde-là, nous sommes du royaume de Dieu. Et quand tu pries, ça t'ouvre les portes du royaume de Dieu. Tu rentres dans des dimensions de réalité spirituelle qui ne sont plus les mêmes. Quand tu as un souci, mon réflexe en tant que chrétien, c'est prier. Mon premier réflexe en tant que chrétien, quel que soit mon souci, c'est prier. Pourquoi ? Parce que en tant que chrétien, mon premier réflexe, c'est de rentrer dans les réalités du royaume de Dieu. Et Dieu pourra se manifester par des réalités peut-être humaines. Je suis malade et c'est un médecin qui me soigne, pas de problème. Mais mon premier réflexe, c'est d'abord je prie. J'ai un problème, même d'ordre financier ou quoi que ce soit, mon premier réflexe, c'est d'abord je prie. Peut-être que le Seigneur me donnera une idée purement intellectuelle ou quoi que ce soit, peu importe. Mon premier réflexe, c'est de rentrer dans les réalités du royaume de Dieu qui me donnent accès à des choses qui ne sont pas accessibles autrement. Donc, quand tu pries, tu montres que tu crois. Pourquoi ? Parce que prier t'ouvre les portes de ce royaume-là. Tu crois à cette réalité du royaume de Dieu. Ce soir, je conclus simplement en disant la chose suivante. Sans la prière, le chrétien est comme un oiseau sans ailes. C'est-à-dire que tu peux passer ta vie de chrétien à chauffer une chaise, à lever les mains, à prier de temps en temps, quand c'est un bon The Rencontre ou un bon week-end, mais tout au long de ta vie, tu es comme un oiseau qui ne reste que sur le sol. C'est-à-dire que ce pourquoi tu as été créé, ce n'est pas le sol, c'est les airs. Un oiseau, il n'est pas créé pour être sur le sol. On est d'accord avec ça ? D'ailleurs, tu as des oiseaux qui ne posent quasiment pas les pieds sur le sol. Hein. Tu as des oiseaux, ils dorment en volant. Et Dieu leur a donné la capacité d'avoir la moitié du cerveau qui se repose pendant la première partie de la nuit et l'autre moitié du cerveau qui se repose pendant la deuxième partie de la nuit. Ça, c'est ce que Dieu a créé. Un oiseau est fait pour être dans les airs. C'est que les poules qui restent sur le sol. Les autruches. Et encore, les autruches, elles peuvent voler, je crois. Hein ? Et le kiwi. Merci. On peut... Partie animalière, vous en avez d'autres des... Non, mais c'est bon. Mais les amis, si tu es chrétien et que tu ne pries pas, c'est comme si on avait coupé les ailes à un oiseau. Toutes les réalités que tu es censé vivre, tu ne les vivras jamais. Chaque réalité que tu es censé vivre. Alors peut-être ce soir tu me dis, mais moi j'ai du mal à prier. Peut-être que tu n'as pas pleinement compris ce qui s'est passé à la croix et ce à quoi ça t'a donné accès. Ah mais si, mais moi je l'ai compris, je suis même engagé dans les eaux du baptême. Il y en a ce soir, vous êtes engagé dans les eaux du baptême, mais vous priez jamais. Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Tu t'es engagé à confier et à marcher avec quelqu'un à qui tu n'adresses jamais la parole. Ça n'a aucun sens. Même pas dans le mariage, tu fais ça. Comment tu peux vouloir le faire avec Dieu ? Tu pries parce que ça te donne une autre réalité. Si tu pries ce soir, c'est parce que réellement tu crois. Et c'est parce que réellement tu aimes. Parce que tu veux lui montrer, papa, ce soir avant de me coucher, je vais prier. Peut-être pas longtemps. Tu vas peut-être pas prier 1 heure. Peut-être que pour l'instant, tu dis, mais j'arrive pas, je ne sais pas comment faire, et je suis timide, et je parle mal. Dieu n'écoute pas tes mots, Dieu écoute ton cœur. Mais si tu pries, tu lui dis, Seigneur, je le fais ce soir parce que je t'aime. Et je le fais parce que vraiment je crois. Et quand tu commences à vivre tous les jours comme ça, alors c'est toute ta vie de chrétien qui prend une autre tournure. C'est là que tu commences à t'envoler. Tu as plein de problèmes dans ta vie, plein de difficultés, plein de trucs où tu tombes. Pourquoi ? Parce que tu ne pries pas assez. Parce que tu ne pries pas assez. C'est tout, tu prends plus de temps sur les réseaux qu'avec Jésus. C'est tout simple. Hein. On dit, ah, c'est dur la vie. Mais non, c'est que toutes les cartes que Dieu t'a données, tu ne les utilises pas. Ah, la vie chrétienne, c'est dur, il faut résister à plein de choses. Mais toutes les cartes qui te permettent de vivre toute cette dimension-là, facilement, pas dans ta chair, mais dans l'esprit, facilement, tu ne les utilises pas. Alors oui, c'est dur. Ok ? Ok, j'aimerais peut-être demander juste si Juju, tu peux venir au piano, s'il te plaît. Prie, le titre, c'était « Respirer ». Pourquoi ? Parce que ce que je veux ce soir, c'est que tu comprennes. Prie comme tu respires. Prie comme tu respires. La prière est la respiration du chrétien. C'est un message qui est tout simple. C'est un message qui est pour les chrétiens. Si ce soir, tu n'as pas donné ta vie à Jésus,
tu as bien compris que sur la croix, il s'est passé quelque chose qui peut changer toute ta vie à partir de ce soir. Et je t'invite à le rencontrer. Je t'invite à lui donner ta vie. Mais mon souci, c'est aussi pour tous ceux qui disent « Mais moi, j'ai donné ma vie à Jésus, mais franchement, ça n'a pas changé tellement de choses. » Peut-être parce que tu pries plus. Tout simplement. Est-ce que juste tu peux fermer tes yeux là où tu es à ta place? Des fois, je crois on aime quand on entend parler de choses incroyables. Dieu peut faire des choses extraordinaires, la puissance de Dieu, toutes ces choses-là. Mais il y a des messages juste sur des thématiques simples. Et peut-être qu'elles te paraissent simples parce que, et pour toi, elles te paraissent être acquises parce que tu en as entendu souvent parler. Tu as entendu des chansons sur ça, lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Mais en fait, aujourd'hui, c'est toujours pas acquis. Peut-être que tu as l'impression qu'il faut passer à autre chose, mais est-ce que si maintenant on pouvait tous observer ta vie de prière, tu rougirais ou tu serais fier? Et encore une fois, je ne parle pas qu'une question de temps. Bien que si tu me dis que tu n'as jamais le temps pour prier, c'est que tu as un vrai souci de priorité. Mais c'est même pas là la première question. C'est si tu pries pas, tu es en train de dire que finalement j'aime pas tant Dieu puisque je lui adresse pas la parole, puisque je prends pas le temps de l'écouter. Si tu pries pas, tu es en train de dire indirectement que finalement je crois pas tant que ça. Tu voudrais croire plus. Tu te donnes l'impression d'eux. Tu te donnes l'illusion d'eux. Mais dans les faits, les actes parlent d'eux-mêmes. Tu ne crois pas tant que ça. Prier, c'est un dialogue. Prier, c'est une respiration. Et quand je prie, je reçois et je donne. J'écoute et il m'écoute. Je pense que dans ma vie personnelle, honnêtement, il y a encore un beau chemin dans lequel je peux progresser dans ce sujet-là. Mais je le sais aussi ce soir que probablement je suis bien plus avancé que plusieurs ce soir. Alors je vous le dirai simplement avec beaucoup d'amour. Prenez mon conseil. Parce que ça vous aidera réellement dans vos réalités, là où vous êtes. Ça vous aidera concrètement dans vos réalités. Et si vous avez dans cette manière de vivre ce réflexe de la prière, ça va changer beaucoup de choses pour vous et tous ceux qui vous entourent. Parce que tu vas pouvoir avoir accès aux réalités du royaume de Dieu. Tu vas comprendre des choses. Tu vas vivre des choses. Enfin, tu pourras t'envoler. Comme si tu as l'impression que la vie de chrétienne, c'est juste te battre avec les réalités du monde. Il y a une parole dans ce sens-là. Vous avez peur des choses, vous avez peur des réalités du monde, vous avez peur de tout ça. Mais peut-être parce que vous ne priez pas assez. Parce que si seulement vous priez un peu plus, vous connaîtriez davantage Dieu. Et si vous connaîtriez davantage Dieu, vous connaîtriez davantage celui qui est dans votre camp que celui qui est à l'extérieur, duquel vous entendez parler tout le temps via les réseaux ou via la télé. Prier te rassure. Prier te permet de connaître à quel point Dieu est grand, Dieu est fort. Prier t'ouvre les yeux sur le monde spirituel. Tu entends des guerres et des bruits de guerre, mais tu vois et tu comprends ce que ça signifie d'être environné de myriades d'anges, de milliers d'anges. L'armée de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alors ce soir, peut-être que si tu as peur, c'est juste parce que tu ne pries pas assez. Tout simplement. Et tu pourras entendre autant de paroles de connaissance, autant de paroles prophétiques que tu ne le veux. Si tu ne changes pas concrètement les choses, ça ne changera rien. Dieu s'adresse à toi. Et tu es peut-être tellement peu dans ta chambre tout seul qu'il a besoin de passer par quelqu'un le samedi soir pour s'adresser à toi. Ça te montre à quel point il t'aime. Mais ça, c'est pas une relation, ça. Ça, c'est un message. C'est beaucoup plus que Dieu veut te laisser. Ce soir, pose-toi la question. C'est que entre toi et Dieu. Le Saint-Esprit est là, dans ton cœur. La Bible dit que le Saint-Esprit dirige nos prières. Mais
Seul toi et Dieu connaissent la réalité de ta vie intime avec lui. Tu peux faire semblant ici, tu peux faire semblant devant le groupe de jeunes, tu peux faire semblant devant nous, tu peux lever les mains plus hautes que les autres, mais seul toi et Dieu, vous connaissez la réalité de ta vie. C'est entre toi et Dieu ce soir. Alors s'il m'a permis juste de venir ce soir pour te déposer ça et que réellement les choses changent, alors je suis béni, je suis heureux. Si ce simple message change la manière dont tu fonctionnes et te remet sur le droit chemin à ce niveau-là, je t'assure que tellement de choses vont changer. Je ne veux pas faire d'appel. Je ne ressens pas que c'est nécessaire. Je crois que c'est une question de prise de position et de décision. Si réellement tu veux quelque chose, tu vas te donner les moyens d'y arriver. Tu vas commencer à demander à Dieu. La Bible dit que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Peut-être ce soir, tu te rends compte que tu n'as même pas le vouloir, l'envie d'eux. Alors ce soir, tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le vouloir. Et le faire, c'est toi qui vas le créer, la capacité de le mettre en œuvre. Mais vous êtes grands, c'est votre responsabilité, votre décision. Parce que je sais très bien qu'on peut s'avancer à l'avant et ne rien changer en rentrant à la maison. Peut-être que certains, ça va être couper les applis ou les couper à une certaine heure. Peut-être que d'autres, ça va être mettre un réveil 15 minutes plus tôt. Peut-être que d'autres, ça va être un rappel tous les jours. Peu importe les décisions que tu dois prendre, toi seul sais qu'est-ce qui va marcher. Mais c'est des décisions qui viennent du fond du cœur ce soir. Si c'est superficiel, ça ne change rien. Et si tu es très bien dans cette vie-là, au moins tu sais où tu en es avec Dieu. Si tu ne pries pas, tu montres que tu ne l'aimes pas tant que ça. Si tu ne pries pas, tu montres que tu ne crois pas tant que ça. Si tu ne pries pas, pourquoi as-tu besoin d'elle? Un oiseau sans aile. Si tu es très bien satisfait de ça, eh bien grand bien te fasse. J'aimerais juste te dire que ta vie chrétienne sera une vie fade, petite. Et tu ne pourras pas blâmer Dieu, tu ne pourras pas blâmer les autres. Tu le feras parce que quand on est comme ça, on a toujours tendance à pointer les autres du doigt. Mais Dieu saura. Moi j'étais là, je me tenais dans ta chambre. J'attendais tous les jours que tu viennes me rencontrer pour te parler des projets de paix, d'espérance et d'avenir que j'ai pour toi. Projets de paix et non de malheur. Moi j'étais là, j'étais dans ta chambre pour te partager les fardeaux que j'ai pour ce monde, que j'ai pour tes voisins, pour tes amis. Je t'ai jamais vu. Je t'ai jamais vu. Sache que certains ont voulu se présenter devant Dieu en disant mais est-ce qu'on n'a pas chassé des démons en ton nom? Est-ce qu'on n'a pas guéri des gens? Est-ce qu'on n'a pas fait des choses? Et Jésus leur a répondu, je ne vous ai jamais connus. Ôtez-vous de moi. Ne pense pas que ce que tu feras, c'est ce qui va te sauver. C'est la relation. C'est la profondeur de ta relation. Et à vrai dire, c'est la chose à laquelle j'aspire le plus, c'est la plus belle. Au-delà de tout le reste, au-delà d'être pasteur, au-delà du ministère, au-delà même de voir les signes, les prodiges, les miracles, choses que j'ai eu la grâce de vivre et que je continue de vivre. Mais au-delà de tout ça, ce à quoi j'ai le plus soif, c'est Seigneur, j'ai plus soif de relation avec toi, d'intimité, de proximité. Parce qu'à chaque fois que j'y goûte plus, c'est pas assez. Ce soir, je t'invite à cela, à commencer à marcher dans ce chemin de la soif de plus de Dieu. Respire et prie comme tu respires. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour ta grâce. Je te remercie parce que, dans les cœurs, c'est seulement toi qui peux faire. Moi, j'ai fait ma part, j'ai apporté ce message. Maintenant, je sais que dans les cœurs, c'est seulement toi qui peux convaincre. Mais
Mais je te prie que ça fasse une différence, s'il te plaît. Je te prie que ça fasse une différence. Je te prie que les choses changent. Je te prie pour moi. Donne-moi, Seigneur, de le vouloir et le faire toujours plus grand. Vouloir plus de toi et pouvoir faire plus pour le vivre au quotidien. Et je sais que si des fois le temps est limité et court, je sais que tu donnes autant à tes enfants quand ils dorment. Je sais que cette dimension de relation ne dépend pas juste du temps, mais de la qualité de ce temps que j'accorde. Alors donne-moi d'avoir un cœur toujours bien disposé quand je me présente devant toi. Un cœur attentif, un cœur qui en veut. Le cœur d'un fils qui s'adresse à son père. S'il te plaît, Seigneur, je te le demande. Merci pour ton amour, merci pour ton cœur envers moi. Merci Jésus pour ce que tu as fait sur la croix. Je veux vraiment te louer et te bénir, Seigneur. Alléluia, Jésus.